Honnêtement, il fait pas très beau, il pleut, mais des fois c'est un certain avantage. Parce que vu qu'on marche toute la journée, marcher, avoir chaud, transpirer, en fait ça fait du bien, une sorte de petit air frais. Bon, je dis ça, laissez-moi me convaincre. J'essaie de me rassurer comme je peux. Évidemment, je préférerais un sacré ciel bleu, un beau temps, un beau soleil. Mais il y a quelque chose d'agréable de marcher à la fraîche comme ça, de bon matin. Salut tout le monde, je suis Céleste Grant. Bienvenue sur ma chaîne Bunker Sauvage, bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux tous les jours. Apparemment ces vidéos randonnées vous plaisent bien. C'est mon 12e jour de marche. Bienvenue pour ce 12e vlog. Je parcours actuellement le GR65 Grande Randonnée, le fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai respecté la tradition, je suis parti de chez moi, je ne suis pas parti d'un départ officiel, mais le départ officiel c'est son domicile, c'est ce que j'ai fait. Et donc ça fait 12 jours que je marche, et j'essaye quand je peux, quand j'ai de la batterie et quand j'ai du réseau, de vous partager mon aventure. Hier, j'étais dans un gîte, un dortoir, tout seul. Il était fermé. Si vous n'avez pas vu le live, parce que j'ai lancé un live hier. Si vous n'avez pas vu le live, je vous résume. En gros, je suis arrivé dans une ville et j'avais un bon spot pour passer la nuit. J'avais eu ma tente, un lac et la tranquillité. Donc tout pour être franchement peinard. Sauf que vu qu'il faisait un peu frais, on va dire que j'ai eu un léger doute. Je me suis dit, est-ce que j'appellerais pas un gîte? Mais il était tard, hein. En vrai, les gîtes à 19h, 20h, ils sont fermés. Enfin, ils sont complets. Enfin, ils répondent pas. J'ai appelé, il était 22h. J'ai dit, ouais, à tout hasard, vous connaissez un gîte? Et en fait, ils m'ont dit, ben, nous, on est fermés, mais je peux vous ouvrir pour vous. Donc, la dame, très gentille, m'a ouvert le gîte. Et pour moi tout seul. Donc, en fait, j'ai pas pu refuser. J'aurais pu faire mon survivaliste près de l'eau, près d'un lac. Mais à un moment donné, quand tu te dis, bon, on me propose une bonne nuit, je vais pouvoir manger chaud, je vais pouvoir recharger mes portables et tout ça, enfin, mon portable. À un moment donné, je me suis dit, en plus, je pourrais faire un live, vu que je captais bien dans la ville. Tu vois, donc je me suis dit, bon, ce soir, on va pas faire le survivaliste. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais sans carte et sans GPS. Je vous montre comment je fais. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais en gros, le chemin est tracé, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, vous voyez, à chaque croisement, à chaque intersection, il y a un marquage blanc et rouge qui certifie que je suis sur le bon chemin. Et si, par exemple... Je sais pas si vous voyez là-bas, parce que là il y a un croisement ici là. Si je me trompe de chemin, il y a une croix sur l'arbre. Je vais essayer de zoomer. Là, vous la voyez la croix? Ça implique que c'est pas par là. Et dites-vous que je fais comme ça depuis le début. Donc c'est pour ça dans les vidéos, des fois quand je vous dis merde, je suis perdu, c'est parce qu'en fait je parle tellement. Des fois dans mes vidéos que j'en oublie de regarder à chaque intersection. Mais faut avoir l'œil, hein. Mais en même temps c'est assez excitant de marcher comme ça sans carte. Parce que du coup, pour être franc avec vous, j'ignore même le nom de la prochaine ville, hein. En gros moi j'avance. Je le fais à l'ancienne en fait les amis, hein. J'avance. Et je découvre au fur et à mesure ce qu'il y a sur mon chemin. S'il y a des chapelles où je peux m'abriter, s'il y a des cimetières où je peux trouver un point d'eau, s'il y a des bars où je peux prendre un café pour recharger mes batteries, s'il y a un lac où je peux mettre ma tente, s'il y a une forêt où je peux passer la nuit. C'est vraiment au feeling. Et des fois, quand on arrive en une fin de journée, je regarde ce qu'il y a autour de moi et en fonction, je décide de m'installer là ou pas. Mais des fois, si vous voulez, c'est un bon truc parce que des fois, tu tombes sur un bon spot pour la nuit. Et des fois, c'est un truc nul, hein, où tu arrives sur un parking de Leclerc. Donc, c'est toujours ça qui est un peu compliqué. Tiens, regardez là, encore un marquage. Voilà, vous voyez, marquage. Et en haut, le marquage jaune, c'est ce qu'on appelle les variantes. C'est-à-dire que là, par exemple, ce chemin que j'emprunte, c'est le GR65 qui va jusqu'à Compostelle. Enfin, qui va jusqu'à Compostelle dans ce sens. Et qui va dans ce sens, qui retourne chez moi, mais qui retourne à un des départs. Là, en l'occurrence, ce serait le Puy-en-Velay, parce qu'il y a plusieurs départs. Et regardez, dans ce sens aussi, il y a le marquage. Vous voyez, dans l'autre sens. Donc des fois, quand on est perdu, la technique, c'est de regarder derrière, et comme ça, si on voit le marquage pour ceux qui rentrent, ça nous certifie qu'on est sur la bonne route.
Donc comme je disais, bah, je sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai déjà perdu mon fil de conversation. Hier, j'ai fait le live et vous avez été nombreux. Il y a eu beaucoup de dons, merci. Parce qu'en plus, dans le live, bon, je sais que les lives c'est un peu long, 1 heure, mais je parle de plein de trucs. Je vous explique la tradition du chemin de Saint-Jacques, d'où est-ce qu'il faut partir. Que moi je l'ai fait à l'ancienne, en partant de chez moi avec très peu de choses et quasiment sans le sou, sans pièces, en espérant compter sur les belles rencontres et les objets que la vie m'offrira. Et ça marche, hein. Pour l'instant j'ai plutôt de la chance. Je touche du bois. Et donc merci pour vos dons, parce qu'en fait ce que je disais c'est qu'à l'époque le pèlerin était accueilli dans les villages, on lui offrait le gîte et le couvert. Et maintenant bon ça marche plus trop comme ça. Du coup quand vous faites des dons, quand vous soutenez, mine de rien c'est une sorte de soutien mais moderne, de soutien pèlerin moderne quoi, via Tipeee. Oui, ce que je vous parlais c'était le marquage jaune. Le marquage jaune donc implique que là je suis à la fois sur le GR65, mais que c'est également une autre rando. Ça se trouve pour les habitants du village, ici il y a une rando qui fait une boucle d'1 heure. Je sais pas, imaginons la rando s'appelle balade autour de la forêt communale, et du coup ils vont la marquer en jaune. Donc eux en fait ils suivent le marquage jaune, et ils ne suivent pas le marquage rouge et blanc. Les amis, je suis obstiné, je suis têtu. Mais je vous l'avais promis, vous n'allez pas me croire, j'ai fait boutique par boutique. Rien que pour vous. Je me rajoute du poids. Je dépense mon argent. J'ai enfin trouvé une perche à selfie. C'était l'unique, elle est rose. Je l'ai à peine ouverte, je sens qu'elle est déjà pétée. Les vlogs prennent une nouvelle qualité. On va tester ça de ce pas. Je l'ai prise rien que pour vous parce que ça me fait rire d'avoir toqué là-dessus. Quelqu'un m'avait dit, essaye d'avoir une perche à selfie. J'ai galéré à trouver ça. J'ai galéré à trouver ça, les amis. On va la tester de ce pas et vous allez me dire si ça change quelque chose. Allez, faut que je l'installe. Et voilà. Ça fait vraiment j'irai dormir chez vous. Alors, est-ce que c'est mieux la perche à selfie? Alors, par logique, le son risque d'être un peu moins bien parce que vous êtes plus loin, et s'il y a du vent, voilà, il faudra que je me rapproche comme ça à l'ancienne. Putain, ça change la vie. Mais attends, mais elle est pas plus grande la perche à selfie? Allez, je vais déjà la péter. Non, j'essaie d'étirer le truc, mais c'est tout petit en fait. C'est tout petit. Regardez, en fait, vous êtes super proche. Genre, elle est grande comme mon avant-bras quoi. En fait, c'est comme si je tenais mon c'est comme si je tenais mon portable à bout de bras quoi. Il y a pas de. Je pensais que c'était... Il me semblait que c'était vachement plus grand, les perches à selfie, non? Putain, j'en bave. Bon, déjà, je peux vous dire, ça marche pas. Il y a un bouton, là. Attendez, je vais vous montrer. Elle est rose et j'ai l'air d'un fou, les gars. Il y a un bouton, déjà, ici, pour déclencher l'appareil photo et prendre des trucs. Déjà, ça marche pas. Le câble jack que t'es censé brancher pour prendre les photos à distance ne marche pas non plus. Bref, donc déjà tu vois la perche à selfie, on sent l'invention chinoise. Et il va pas falloir forcer trop. Je sens qu'elle est ouais, en tout cas putain c'est pratique. Alors ça non mais en fait c'est carrément mieux. Par contre les gars, j'ai l'air d'un fou hein. Non parce que en fait je suis en train de marcher comme ça là. Vous voyez pas, mais en fait, j'ai une perche à selfie comme ça, là. Enfin, là, je fais ça parce que je suis en pleine forêt. Donc ça va, j'assume. Mais là, je vais pas traverser les villes comme ça. Hein. Je traverse pas une ville comme ça. Ça fait trop mégalo, quoi. Ça, je sais pas. En plus, avec le truc rose fluo, on dirait une pétasse qui se regarde dans un miroir marcher. En plus, si je mets le kilt, ça va vraiment faire bouffonne. Putain, il y a plein d'endroits. Là, j'aurais pu dormir ici. Il y a plein d'endroits... J'ai l'impression d'être en Bretagne là. Bon, voilà, vous êtes contents. La perche à selfie, enfin, on passe à un second niveau. Oh, jolie petite phrase là, je vais vous montrer ça.
Donc le marquage, il y a marqué « Le courage est contagieux ». Intéressant. Intéressant parce que c'est encore une synchronicité. Putain, j'avoue, c'est addictif la perche à selfie. En fait, ça vous permet d'avoir quand même de plus belles images, quoi. En fait, c'est... Je vous explique, moi, depuis des années, je bosse avec des caméras qui n'ont pas de retour écran. C'est-à-dire que quand je fais mes vidéos, bunker sauvage, tout ce que vous voulez, je ne vois jamais, je suis jamais en train de regarder mon propre reflet. En fait, je parle à une caméra et c'est tout. Et du coup, là, d'avoir un appareil qui renvoie mon image, j'ai un côté homme préhistorique qui découvre le reflet, quoi. Genre, tu sais, je suis là, je suis fasciné par moi-même, quoi. Je suis là, genre, oh, ça bouge quand je bouge. Du coup, je pense que c'est quand même mieux, hein, il me semble. Hein. Faudra voir le son. Mais il me semble que la perche à selfie, c'est vrai que c'est un peu... Mais elle me paraît... C'est pas grave, je pensais vraiment qu'une perche selfie, c'était immense. En fait, c'est tout petit, quoi. C'est pas très grand. Non, je vous parlais de synchronicité, les amis. C'est assez incroyable parce que... hier, j'ai fait un live. Et pendant ce live... Donc déjà, merci pour vos dons. Grâce à vous, perche à selfie. Grâce à vous aussi, je peux m'acheter à manger, à boire. Enfin, à boire, je parle de... Parce que l'eau, je la désinfecte quand je la trouve ou j'en trouve de la gratos. Mais m'acheter des petits coups, une petite bière de temps en temps, et ça me fait toujours un peu d'argent de côté, comme par exemple, je sais pas, quand j'ai dormi dans le Donativo, où tu donnes ce que tu veux, ça me fait toujours un peu de monnaie pour pas me barrer comme un voleur de sac à main. Donc c'est merci à vous en fait, pour votre soutien. Ceux et celles qui veulent soutenir, il y a un lien Tipeee dans la description pour faire un don mensuel, vous faites la somme que vous voulez en fonction de vos moyens et de votre envie. Sachez que ça aide grandement par contre, voilà, sachez-le que c'est pas de l'argent perdu, ça aide au voyage. Et d'ailleurs grâce à tous vos retours, vos commentaires, vos partages d'expériences et tout, ça encourage de malade. Hier soir avant de m'endormir, vu que j'étais dans une chambre avec de l'électricité et du réseau, j'en ai profité pour un peu aller voir tous les commentaires que j'avais pas vus sous Instagram, lien de mon Instagram en description en fait. Parce que je partage quand même pas mal de photos là-bas du voyage. Et sous YouTube également, j'allais voir les commentaires. Et c'est fou, vous m'encouragez vachement, c'est super intéressant. Vous m'apprenez aussi des trucs. Des fois, il y en a, ils me donnent de bons conseils. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, putain Céleste, tu m'as motivé, avec un pote, on va se barrer, on a fait du stop. Tiens, l'autre jour avec ma copine, on est parti faire une rando. Tiens, à force de devoir faire, je vais me lancer. Tiens, justement, je voulais faire le chemin de Saint-Jacques, ça me donne envie de le faire. Et les amis, ça me fait plaisir de voir que ma petite aventure, sans prétention, moi qui me filme et qui vous fait partager mon voyage, que ça vous motive, c'est génial parce que regardez la phrase qu'on vient de tomber là, c'était « le courage est contagieux ». Alors, je sais pas si je suis courageux, mais en tout cas, enfin, je pense l'être un peu, j'ai une certaine forme de courage en tout cas, de faire ça tout seul, de marcher c'est très long, et puis de pas abandonner, parce que le soir quand t'as mal aux jambes, t'en peux plus. Hein. Et d'ailleurs quelqu'un dans l'autre jour dans un commentaire m'a dit mais pourquoi tu restes en ville, pourquoi tu te fais pas 2-3 km plus loin en dehors de la ville pour trouver un endroit où dormir? Mon gars, quand tu viens de te taper 30 bornes, 2-3 km c'est impossible, impossible. Les gens qui disent ça c'est qu'ils marchent pas au bout d'un moment. Tu peux pas, je veux dire, des fois même quand je vois des bons spots, des fois il y a un panneau avec marqué genre aire de pique-nique, 800 mètres. Et tu sais que là-bas, tu pourras potentiellement t'installer tranquille et tout. Mais même quand je vois ça, des fois, je suis là, non, trop loin, trop loin. À un moment donné, en fin de journée, faut plus, tu peux plus, en fait, hein. Puis il faut penser au corps. À un moment donné, il faut arrêter de forcer comme un con. Pour en plus, ça se trouve, arriver dans un endroit pourri et faire demi-tour, tu vois. Il y a un moment donné, c'est un gain d'énergie, quoi. C'est aussi ça, le survivalisme. Hein. C'est à un moment donné, tu te dis, bon, allez, je dors là, même si c'est pas terrible. Même si ça se trouve 500 mètres plus loin, il y a mieux. À un moment donné, il faut prendre la décision de dire tant pis, je dors là. Même si c'est boueux par terre. Bref. Et du coup, vraiment, belle petite synchronicité. Voilà, je vous en parle beaucoup. Le courage est contagieux. Et apparemment, mes vidéos, j'ignorais, mais vous motivent à voyager, à bouger. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ben voilà, c'est de la contagion, du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, je vois la phrase qui confirme ça. C'est pas moi qui l'ai écrit la phrase, vous voyez bien. C'est quand même fou, et il m'arrive que des choses comme ça. Et là, je vais vous en raconter un autre.
c'est même plus des synchronicités, c'est même plus du hasard à un moment donné. Quand ça arrive tout le temps, c'est plus du hasard. On peut pas dire hasard. Quand c'est une fois, oui. Quand c'est tous les jours, plusieurs fois, non. À un moment donné, c'est pas du hasard. Il faut simplement s'ouvrir au monde, vivre, faire qu'un avec lui. Et moi, en ce moment, je suis clairement au rythme de la nature, de la météo, du soleil. Je fais qu'un en ce moment avec la nature. Vous voyez, là, je marche dans la boue, j'ai les chaussettes à moitié trempées et tout. Mais, mine de rien, ça me relie avec elle et du coup, il se passe trop de trucs. Je trouve des objets, je fais de belles rencontres, comme je vous disais. Et une belle synchronicité. Ça va, ça bouge pas trop, ça bouge toujours un peu moins, j'imagine. Une belle synchronicité que je veux vous raconter absolument, parce que je la trouve assez incroyable. C'est vrai que ça permet de faire des panoramas un peu plus... Vous voyez, là, je sors de cette forêt. Et là, je continue là. Hier soir, j'ai donc dormi dans un gîte, tout seul, dans un dortoir qu'on m'a ouvert exceptionnellement, qu'on m'a ouvert à 22 h en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, il y a très peu de gens qui ont envie de se déplacer à 22 h pour venir ouvrir à un pèlerin qui pue des pieds. À un moment donné, tu te dis, ouais, bon. Bref. Et puis en plus, quand derrière, il n'y a pas d'argent, tu vois. Quand tu te dis, la personne, elle n'est pas gagnante à venir m'ouvrir. Donc c'est gentil. Et franchement, depuis que je marche là, depuis 12 jours, je m'aperçois qu'en fait, les gens sont gentils. Il n'y a pas de... On entendra souvent en ce moment, oui, la France, sale mentalité, les gens sont fous, les gens sont aigris, il n'y a pas de générosité et tout. Ben là, franchement, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble, mais là, depuis quelque temps, moi, c'est pas du tout ma réalité. Là, depuis quelque temps, tous les gens que je croise, mais même dans un simple bar, le barman, quand je vais lui prendre une bière et tout le monde me parle, quoi. Tout le monde, genre, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est gentil, quoi. Je sais pas, j'arrive même à m'entendre avec des jeunes wesh qui étaient un peu relous. Au final, ils sont venus causer, on a parlé. C'est eux qui m'ont conseillé, d'ailleurs, le lac. Ça fait déjà 2 fois que les jeunes me conseillent, parce que la nuit d'avant, c'était aussi des jeunes qui m'avaient conseillé un endroit. Et là, hier soir aussi, pareil. Alors, regardez, là, par exemple, exemple typique. Voilà, j'arrive à une intersection. Là-bas, est-ce que vous le voyez? Là, sur ce poteau-là, il y a une croix. Donc, c'est pas là. Ici, sur cet arbre-là, il y a une croix. Donc, c'est pas là. Donc, il me reste plus que ici, derrière moi. Et dans quelques instants, il va y avoir un marquage qui me confirme que c'est bien là. Voilà, c'est que ça le chemin. Donc, pas besoin de carte, de GPS. Et non, mais je disais, du coup, ouais, les jeunes, les gens, moi, en ce moment, ils sont, je trouve, putain, gentils, serviables. Même l'endroit, vous savez où j'ai acheté la perche à selfie? J'ai fait des magasins officiels de téléphone, genre Bouygues, Orange. J'ai fait des grandes surfaces, Leclerc, Carrefour. Et écoutez-moi bien, voilà, donc je disais, là, le marquage, alors la croix jaune ne me concerne pas, c'est pour ceux de la rando qui font la variante. Moi, c'est ça, donc c'est bien ma route. J'ai trouvé la perche à selfie dans un bar, un tabac presse, PMU, tu sais, les mecs qui vendent des clopes, des magazines de boules, et des tickets grattants, quoi, des lotos. Il avait une perche à selfie. Et super sympa le mec. Il m'a dit, ouais, vas-y, je te fais un prix, elle se vendra pas. C'était la seule qu'il avait. Et vous imaginez que dans toutes les boutiques que j'ai fait, c'est dans un pauvre bar tabac que j'ai trouvé mon truc. Bon, j'espère que c'est utile. Je sens qu'elle a pété. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as qu'à te construire une perche à selfie en mode bushcraft avec des brindilles. Franchement, c'est pas bête. Hein. C'est pas bête du tout. J'aurais pu faire ça, mais bon, flemme de m'asseoir dans la forêt et d'aller chercher... mais pourquoi pas, on verra. Si cette perche à pète, pourquoi pas. Mais des fois, je préfère choisir la facilité, claquer les thunes et... Bon, elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté 6 € je crois. Donc c'est pas très cher. Et encore c'est cher, si en fait. En fait c'est cher. En fait c'est cher pour une perche à selfie en carton-pâte, quoi. Bref. Donc je disais, les gens super gentils.
Et synchronicité, alors je suis un peu long, hein, mais bon là c'est le matin, j'ai envie de vous parler de 10 000 trucs. En fait le soir quand je me couche, je me dis ah faudra que je parle de ça, faudra que je parle de ci, faudra que je parle de ça. Le soir quand je me couche, non ça je l'ai déjà dit, je suis fatigué. Synchronicité, hier le gîte, voilà je lance le live, je suis tout seul, on passe 1 heure ensemble. Tout se passe bien. Je sais pas si je le laisserai en ligne le live, donc allez le voir tant qu'il y est. Et s'il y est plus, c'est que je l'ai déjà enlevé, je sais pas. Ce que je disais, c'est que attendez, je regarde si je suis sur la bonne route. J'ai l'impression que ça me fait faire un détour là, bizarre. Ouais, c'est bon. Vous voyez, c'est des fois, regardez, des fois faut le voir. Hein. Là, je me demandais si c'était là ou là. Moi, je viens de là, donc est-ce qu'il fallait tourner là ou ici? Et en fait, le panneau, il est derrière les fougères là. Ah, il faut le voir. Hein. Tu passes vite devant si tu fais pas attention. Du coup, je fais le petit live et je me balade dans le dortoir et je vous le fais entre guillemets visiter. Au bout d'1 heure, je coupe le live, je vais me coucher et là, j'ai un ami qui m'écrit et qui me dit le message à peu près suivant, genre Céleste, c'est incroyable, le gîte où tu es. C'est un gîte qui est associé à mon enfance. J'y allais souvent avec mon père, passer des nuits, et parce qu'en fait il bougeait beaucoup. Et en fait, c'est un pote, comment dire, avec qui j'étais à l'école et tout. Donc si vous voulez, pas à l'école primaire, mais plus quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, dans les années supérieures du coup. Et ça me fait bizarre parce que si vous voulez, moi je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Je vais là où le vent me mène en fait. Et lui, en voyant le live, il a de suite reconnu l'endroit et il s'est pris une claque, vous savez, ce genre de Madeleine de Proust. Genre waouh, mais qu'est-ce que c'est là sous là-bas quoi. Et si tu veux, il a reconnu l'endroit, les lits, la douche, le réfectoire. Et ça lui a vraiment fait bizarre parce que j'étais en train de faire un live dans un lieu qui lui est cher en termes de souvenirs. Et moi c'est marrant parce que je me suis endormi, c'est la dernière conversation que j'ai eue avant de m'endormir. À la base je m'endormais dans un lieu inconnu que j'allais quitter le lendemain, un lieu qui pour moi n'avait pas particulièrement d'histoire et dans lequel je n'y mettais pas particulièrement d'affect ou de sentiment. J'étais là genre bon bah c'est 4 murs levés, je dors là, je me lave le sgeg et demain je m'en vais quoi. Et juste parce que ce pote m'a dit mais mec c'est une partie des souvenirs de mon enfance qui l'ont profondément marqué. C'est je me suis endormi dans ce gîte rassuré en fait, comme s'il y avait une part comme si d'un coup ce gîte, je me sentais relié à un pote par ce gîte alors que de base ça m'évoquait rien. Mais en fait je suis sur les traces d'un passé, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a créé un sentiment de confiance. Et je me suis dit, ah mais c'est marrant parce que ce gîte qui pour moi m'évoque rien, pour quelqu'un d'autre il est le symbole de quelque chose, d'un souvenir. Et du coup je sais pas, ça m'a fait dire que mon voyage était quand même assez important pour moi, mais peut-être aussi pour des gens qui me regardent. Parce que je le vois dans vos commentaires quand vous dites bah, tu m'as donné envie de me bouger le fion, waouh tu passes par les villages de mon enfance, waouh nanani nana. En fait je me dis mais en fait il y a un réel impact de faire ce voyage pour moi personnellement parce que cette synchronicité elle est énorme. C'est-à-dire quand le gars m'a dit mec t'es dans le gîte où j'étais petit, t'es là ah bon. Et même ça l'a fait marrer de me voir tout seul dans ce gîte, tu vois, j'étais vraiment seul quoi. Et donc pour moi c'est un réel impact et de prendre conscience qu'en diffusant ça sur internet, ben ça peut en impacter d'autres et vous motiver à bouger ou ce genre de choses. Voilà, il y a un moustique qui me tourne autour.
Donc, ouh, ça grimpe là. Voilà, ben encore une preuve que les synchronicités sont assez ouf. Et puis en fait, les amis, je vais même vous dire, il y en a tellement d'autres qu'à un moment donné, je vous le dis même plus parce qu'à un moment donné, vous allez dire c'est trop gros. Ou... Puis à chaque fois, vu qu'on s'extasie devant, pas qu'on s'extasie, qu'est-ce que je raconte, merde, j'ai pas le mot. Bon, qu'on s'étonne à chaque fois qu'on est là, genre waouh, une synchronicité, c'est incroyable. Ah si, extasie, ça se dit ça? On s'extasie. Bon bref. À chaque fois, vu qu'on s'exclame, on serait tout le temps dans l'étonnement et l'émerveillement. Et donc en fait, ça perdrait un peu de son sens de toujours allumer la caméra pour faire waouh, vous vous rendez compte, c'est trop ouf. Mais en fait, il y en a plein. Enfin, plus tard qu'hier, j'ai sorti une vidéo sur le régime alimentaire que je suivais, qui s'appelle le régime paléo, parce qu'il est calqué sur le paléolithisme, donc à base de graines, de baies, de fruits, de cueillettes quoi. Et comme par hasard, il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit mais mec, c'est ouf que tu parles de ça, je suis précisément en train de lire un livre sur le régime paléo. Vous voyez ce genre de truc, en fait il y a des connexions qui se font entre les gens. Moi je vais vous parler d'un truc, vous étiez en ce moment précisément en train de vous intéresser à ce truc, je vais traverser un village, vous ça vous fait penser à tel village, et il y a des connexions qui se font entre vous, entre moi, à distance, de manière virtuelle, réelle, entre le passé, le présent, le futur. C'est fou ce chemin, c'est fou que ce chemin, juste parce que je le fais tout seul avec une perche à selfie, ça déclenche autant de choses. Chez vous, chez moi, chez nous tous. Ça fait plaisir. Allez. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue. À plus. Et merci à vous.